Coucou, ce soir j'ai envie de partager quelques mots avec toi au sujet des énergies actuelles autour de ce portail énergétique très puissant, portail de Sirius, qui est l'étoile qui brille le plus fort dans le ciel. Le 7-7-7, donc le 7 juillet 2023, si tu additionnes tous les chiffres, ça donne la vibration du chiffre 7. C'est un portail énergétique puissant qui est un véritable passage. Un passage pour ceux et celles qui sont prêtes à traverser cette porte énergétique et vibratoire qui est ouverte en chacun de nous et dans l'univers tout entier et qui mène de l'ancien paradigme intérieur à soi, mais aussi extérieur à soi, à un nouveau paradigme intérieur et extérieur à soi. Ce passage, il est ouvert et les personnes qui vont pouvoir le passer, ce sont toutes les personnes qui auront cheminé ces dernières années, ces derniers mois peut-être aussi, sur leur parcours d'éveil, quel qu'il soit, mais qui auront vraiment fait le chemin, qui n'auront pas voulu économiser ce chemin vers soi et qui auront vraiment expérimenté, mis en action quelque part cette introspection profonde, cette transformation profonde de notre être que l'on a été poussé à réaliser par l'univers, par la vie elle-même, à travers des expériences qui ont pu être très challengeantes, bouleversantes et très éprouvantes. Finalement, c'est un passage vraiment de l'ancien soi construit, adapté, sacrifié quelque part, au nouveau soi retrouvé, c'est-à-dire à la nouvelle version de soi, la plus belle, la plus authentique, la plus haute, qui est finalement la version originelle. Ce retour et cette reconnexion à notre essence divine, première, véritable. Alors, pour toutes les personnes qui sont en parcours d'éveil, tout le monde ne passera pas ce portail dans le sens où nous serons tous impactés par ces énergies, mais tout le monde ne vivra pas ce grand switch intérieur que nous pouvons ressentir lors de ce passage, donc depuis quelques jours déjà, et encore pendant quelques jours. Ce grand changement intérieur, c'est comme un déclic, c'est comme si, hop, d'un coup, ça y est, on a totalement fermé la porte à ce qui était ancien, dysfonctionnel, qui ne nous convenait plus. On a switché intérieurement et on a passé la porte. On a fait notre premier pas dans ce nouvel univers, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle manifestation de soi et de notre monde extérieur, du coup, en résonance directe, parce que nous sommes prêts. Nous nous sommes préparés. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas fait l'économie du chemin vers soi. Nous ne sommes pas restés sur le plan mental de la théorie et du savoir, mais nous sommes partis du fait que, nous avons appris des choses, et ces apprentissages, nous les avons vraiment expérimentés et explorés de bout en bout. Nous avons plongé au cœur de nous-mêmes, nous avons été remettre tout en question, sachant qu'on ne savait rien, simplement d'accepter ce qui est, d'oser aller rencontrer les parts de soi blessées, souffrantes, cassées, abîmées, tordues, pour les accepter, les valider. Nous avons rencontré ces parts-là en nous avec beaucoup d'amour, de gratitude, de bienveillance, de douceur. Et nous avons souffert parce que nous nous sommes laissés traverser par toutes les charges traumatiques que nous portions, parce que nous avons osé le faire,
parce que nous avons réalisé, eu cette volonté de le faire, parce que nous savions que c'était la seule et unique voie vers la libération de ces charges traumatiques et vers un retour à un équilibre et une harmonie intérieure qui apporte joie, sérénité, bonheur, bien-être, épanouissement, accomplissement, alignement. C'est un retour à soi, à notre être authentique. Donc déposer l'ego, nous avons vraiment déposé l'ego. D'abord, nous avons eu le courage. Parce qu'il faut du courage pour aller confronter quelque part son ego et réaliser que, ah oui, je suis égocentré, je suis égotique. À tel moment, à tel autre moment, je veux avoir raison, je veux contrôler. Je résiste, ok ? Je lutte, je combats, je me protège en permanence. Tout ça, c'est très égotique. Je sais ma vérité, j'ai raison. Tu as tort. Tout ça, c'est très égotique. Et en fait, quand on parcourt ce chemin d'éveil à soi, à un moment donné, il est fondamental, indispensable et je dirais même vital d'aller rencontrer cet ego à l'intérieur de soi. Cet ego surdimensionné, suradapté et suractivé, ok ? Comprendre que les raisons qui l'ont poussé ou qui nous ont poussé à le suractiver, eh bien, elles sont là. On avait des raisons et ça nous a servi quand on était tout petit enfant, ok, pour survivre face à la violence du système, du dysfonctionnement de notre famille, mais aussi de la société, etc. Et à un moment donné, de comprendre que notre ego, il ne veut que nous protéger, il ne veut que du bien, mais il s'est suractivé. Et nous percevons notre monde, nous percevons les autres, nous percevons les relations, nos interactions, nous percevons nous-mêmes, notre identité, et tout ce que nous vivons, toutes nos expériences, depuis le filtre de notre ego, qui n'est autre que le filtre de nos blessures d'âme, de nos traumatismes, de notre éducation et donc de nos conditionnements, de nos dysfonctionnements, de nos formatages, etc., de nos croyances limitantes, de nos systèmes de pensée limitants, erronés, obsolètes, destructeurs même. Et donc, nous avons eu cette audace, ce courage, cette force, cette volonté d'aller non pas tuer l'ego, parce que l'ego, il a une importance en nous, il fait partie de nous, il est une part de nous qu'il faut apprendre à aimer, à honorer, à respecter, mais simplement d'aller reconnaître sa suractivité, reconnaître nos parts égotiques, sans s'accuser, au contraire en se donnant beaucoup d'amour. Reconnaître que, ah oui, on veut contrôler ci, on veut contrôler ça, on se protège, on se surprotège, on se bat, on combat, on veut avoir raison, on croit détenir la vérité absolue, on croit que les autres ont tort, on juge, on accuse, on montre du doigt, on jette la faute sur tous les autres. Mais non, finalement, quand on chemine vers soi, à la rencontre de cet ego, on comprend qu'il perçoit le monde d'une façon qui est néfaste pour soi, qui nous limite énormément. Et peu à peu, on apprend à le déposer. L'idée est de déposer cet ego pour revenir à notre cœur, à notre âme, à notre nature authentique. Se réaligner à ce qui est juste et bon pour soi et se plonger dans cet état d'amour inconditionnel. Parce que l'ego nous fait aimer de manière conditionnée et sacrificielle. C'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un ou dans une relation par besoin, parce qu'on a une attente. On donne en attendant que l'autre nous donne en retour. Ce n'est pas un don véritable de soi. L'amour inconditionnel, c'est le fait de savoir d'abord s'aimer soi avant toute chose, parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un inconditionnellement et de manière saine si tu ne sais pas t'aimer toi-même, inconditionnellement et de manière saine. Donc ni tes enfants, ni ton homme, ni ta famille, ni tes amis, ni tes voisins, ni aucun être humain, ni aucun animal, tu ne peux l'aimer sainement si toi-même tu ne t'aimes pas sainement. Donc tant que tu rejetteras des parts de toi, tu rejetteras des parts des autres et de l'autre.
et du vivant. Et le rejet, c'est l'inverse de l'amour. Ok ? L'amour inconditionnel, c'est l'acceptation. Donc, accepter que tu es égotique, que tu as de l'ego. Et ensuite, cet ego, le remercier. Le remercier parce que même si aujourd'hui, il est surdimensionné et qu'il te limite et qu'il te fait prendre des décisions qui ne sont pas alignées à ton être véritable et que donc il attire à toi des expériences douloureuses, souffrantes, des épreuves de vie difficiles pour justement te permettre de voir où tu en es dans ta vie, pour en tirer des leçons, ok, qui vont te permettre de t'élever, de gagner en maturité, de gagner en sagesse. Et si tu t'introspectes suffisamment, avec humilité, bienveillance pour toi-même, eh bien, tu peux comprendre que cet ego, il ne te veut que du bien seulement. Il se trompe, il se leurre, mais il est au contrôle de ton être depuis tellement longtemps. Et si vraiment tu vas à son encontre et que peu à peu tu l'apaises, tu dialogues avec, tu l'acceptes, tu lui dis « Ok, tu es le bienvenu, mais moi j'aimerais aujourd'hui que tu te mettes au service de mon cœur et pas l'inverse. » Et peu à peu, jour après jour, tu persévères, tu repères ton ego. Et peu à peu, jour après jour, tu persévères pour le déposer, pour relationner autrement avec toi-même, toutes les parts de toi, mais aussi avec les gens que tu aimes et tous les autres êtres que tu croises, pour relationner avec le vivant d'une manière totalement différente, beaucoup plus saine, équilibrée, juste. Finalement, toutes les personnes qui auront passé ces dernières années et ces derniers mois, surtout ces étapes d'aller s'introspecter, d'aller s'accueillir pleinement, mais surtout qui auront expérimenté la théorie qu'elles auront conscientisée. Parce que s'éveiller, guérir, s'accomplir, ça ne vient pas du fait de comprendre les choses. Je le dis souvent, la guérison, ce n'est pas la compréhension. Comprendre, c'est bien, ça peut t'aider, mais tu peux guérir sans rien comprendre à rien. La compréhension, elle est là pour apaiser l'ego. Mais c'est un piège parce que l'ego peut prendre cette compréhension, cette théorie, ce savoir et dire « je sais, je détiens la vérité ultime, les autres ont tous tort, c'est tous des abrutis. » Tu vois, si tu penses à ça, si tu penses que quelqu'un est bête ou abruti, de penser ce qu'il pense ou de faire ce qu'il fait, t'es encore beaucoup dans ton ego. Parce que tu juges l'autre, parce qu'il n'a pas la même réalité que la tienne. Tu n'as pas compris qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'humains sur cette terre. Tu n'as pas compris que nous sommes tous uniques, différents, mais en même temps complémentaires. Déposer ton ego, ça te permet de sortir de cet état de jugement, d'accusation. Tant que tu attends que l'extérieur, une personne ou une méthode, une prise de conscience ou une thérapie te guérit, qu'elle te guérisse, qu'elle te soulage, qu'elle te libère, qu'elle te transforme, tu es dans l'ego et tu n'as pas repris ta responsabilité. Et tu attends que ça vienne de l'extérieur. Tu n'es pas en train d'expérimenter le savoir que tu viens de conscientiser ou qu'on vient de te transmettre. Le savoir qu'on te transmet, il ne s'agit pas de dire « ouais, je le comprends, ça y est, je détiens la vérité, c'est ok. Si ça fonctionne pas, si je ne guéris pas, si je stagne, si ma vie est de pire en pire ou si j'enchaîne tout ça, pourtant j'ai compris. Donc c'est que la vie ne m'aime pas ou c'est que le problème vient de l'extérieur. Tant que tu projetteras que ce qui t'arrive, c'est la responsabilité de l'extérieur, c'est-à-dire d'autres personnes, de la société, des polluants, enfin de tout élément extérieur à toi, tu resteras coincé dans ton ego surdimensionné, ok, et tu percevras les choses depuis ton ego. Et donc, tu n'évolueras pas beaucoup, ou très très lentement. Parce qu'en fait, tout savoir que tu reçois, que tu conscientises, il est important de le faire descendre dans tes corps émotionnels, physiques, énergétiques. Ok, parce que tu existes sur ces 4 plans. Et tout savoir, toute connaissance que tu reçois, il est important que tu l'intègres sur tous tes plans.
de conscience. Et ça prend un certain chemin, et c'est OK. Quel que soit le temps que tu mets pour y arriver, c'est OK. Mais l'idée, elle est d'avoir cette volonté d'y aller. Si tu restes arrêté à « oui, j'ai compris, j'ai lu un livre, ou on m'a dit, ou j'ai fait un stage, ou je me suis formée, donc je sais, c'est comme ça et pas autrement », eh bien, je suis désolée, mais vraiment, tu es coincé dans ton ego. Et je te le dis parce que je suis passée par là il y a quelques années. Ok ? J'ai atteint un stade de guérison où j'avais compris beaucoup de choses et je me suis dit, ça y est, je suis arrivée, j'ai plus rien à apprendre quelque part sur ce thème-là. Hein. C'est bon. Et donc, j'ai arrêté d'appliquer ce que j'avais appliqué et qui m'avait apporté une guérison. Et peu à peu, au fil des années qui ont suivi, eh bien, sans m'en apercevoir, je suis retournée petit à petit dans mes anciens schémas, dans mes dysfonctionnements et mes conditionnements. Parce que je pensais détenir la vérité et avoir compris et être arrivée quelque part. Et donc, je n'avais plus rien à faire. Ok ? Donc, je n'ai plus rien fait. Et donc, je n'ai pas intégré tout ce que je venais de cheminer, de conscientiser, dans tous mes champs de conscience. Je les avais intégrés sur le plan mental et un peu physique, mais c'était tout. Et il m'a fallu encore du temps, des expériences de vie violentes pour à nouveau me réveiller et à nouveau trouver cette volonté en moi de me dire « Ok, donc si je m'en reprends plein les dents, c'est que j'ai encore des apprentissages à tirer. C'est que j'ai encore des choses à aller regarder en moi. Il y a encore des étapes à franchir dans ce processus de guérison et de retrouvailles d'avec soi-même. » Et effectivement, il y a beaucoup d'étapes clés. Et la plus grande étape, celle qui fait toute la différence, c'est celle de l'intégration et de l'acceptation. C'est-à-dire, d'abord, tu sors tranquillement de ton ego parce que tu acceptes d'être dans ton ego. Tu acceptes d'être égocentré et d'être égotique. Et parfois, peut-être même égoïste, sans le vouloir. Ok. Et tu te jettes pas la pierre, tu ne culpabilises pas, tu te donnes de l'amour, de l'indulgence et tu te donnes de la compassion et tu te dis oui, ok, si j'en suis arrivée là comme tout le monde, c'est parce que cette société le veut. Ok ? Cette société m'a formaté à ça. Eh bien, c'est ok. Mais est-ce que je veux rester dans ce formatage et me limiter et être moyennement heureux, voire malheureux toute ma vie ? Ok ? Ou rencontrer tout le temps des embûches ? Ou bien est-ce que je veux m'éveiller, m'élever, m'aligner à ma mission d'âme, rayonner mon plein potentiel, vivre dans la lumière, etc. et m'épanouir pleinement et m'accomplir pleinement dans la plus haute expression de moi. Chacun son choix, mais la vie va toujours t'encourager sur cette voie-là, vers la réalisation totale de toi, sur tous les plans. Donc, prendre conscience de ton ego, ok, prendre conscience de sa suractivation, le remercier, l'écouter, l'observer, peu à peu le déposer, l'apaiser, le rassurer, le remettre au service de ton cœur et développer l'écoute de ton cœur, de ton âme. Ok ? Développer l'amour inconditionnel de toi parce que cette transformation qu'on est en train de vivre, ce passage, seules les personnes qui auront atteint un niveau d'amour de soi assez élevé, c'est-à-dire j'aime toutes les parts de moi, je ne me dévalorise plus jamais, je suis suffisamment en accord avec qui je suis, je m'accepte dans mes imperfections, je m'accepte dans ma nature véritable, avec mes atouts et aussi mes faiblesses, mes qualités et mes lacunes, avec tous mes talents, je reconnais ma valeur et je me donne de l'amour et du respect. Parce que quand on s'aime inconditionnellement, on se respecte et donc on écoute et on honore nos besoins au moment où ils se font ressentir. On ne dépasse plus nos limites ni physiques, ni mentales, ni énergétiques, ni émotionnelles. On sait se positionner, on sait être soi-même sans culpabiliser, sans avoir peur de décevoir les autres, ou de fâcher les autres, ou de perdre les autres. On s'en fout. On a atteint un niveau d'alignement intérieur, de plénitude et de complétude qui nous donne une liberté d'exister et d'être soi-même, avec une paix royale à l'intérieur de soi, parce qu'on a appris à s'accepter entièrement, intégralement,
profondément tel que l'on est naturellement. On a déposé notre ego pour revenir à un état, j'ai même pas envie de dire revenir au cœur en fait, parce que finalement, on est dans un état de fusion intérieure entre tout ce qui nous compose, toutes les parts qui nous composent. On est revenu quelque part au yin-yang originel, c'est-à-dire ce mouvement perpétuel qui nous fait passer d'un état à l'autre en permanence et sur tous les plans, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, mentalement, énergétiquement, à l'intérieur comme à l'extérieur de soi. On accepte notre nature originelle qui est cet état yin-yang qui fait qu'on est composé de deux polarités qui dansent ensemble en permanence. Ok ? Elles s'embrassent, hop, l'une, l'autre, elles passent de l'une à l'autre. On passe en permanence d'un état, je sais pas moi, de joie et de béatitude à un état un peu plus triste, inquiet. On passe à un état d'éveil total en journée et d'action, à un état d'endormissement, de sommeil et de sommeil même profond et d'inaction. On passe à un état de mouvement, à un état d'immobilisme, etc. Et ça, tout au long de la journée, à chaque instant. Donc on passe d'un état intérieur que l'on peut classifier de positif et optimiste à un état moins positif et moins optimiste. On passe de la lumière à la nuit, à l'ombre en soi, en permanence. Et c'est pas genre c'est l'un puis après c'est l'autre. Non, c'est l'un qui embrasse l'autre. Les deux se fondent l'un avec l'autre. Puis on arrive, par exemple, tu es au cœur de la nuit et puis la nuit vient embrasser le jour et puis donc tu as un dégradé de nuit qui va vers le jour, de plus en plus jour, jusqu'à arriver au summum du jour, où tout est très très éclairé, au maximum du jour, puis tout de suite ça se remet à décliner pour aller embrasser la nuit, pour que le jour rebaisse, se mélange et danse avec la nuit, pour que la nuit gagne, l'obscurité gagne du terrain, jusqu'à atteindre le point culminant de l'obscurité de la nuit, puis tout de suite ça rebascule, hop, ça va rejoindre le jour, embrasser le jour, etc. Et tu vois bien que rien n'est figé. Tu ne peux pas être que yin ou que yang, tu ne peux pas être que mental ou qu'émotionnel, tu ne peux pas être que immobile ou que en mouvement. Même dans ton immobilité physique, tu peux rester là et faire la statue, tu respires, tu es en permanence en train d'alterner expiration, inspiration. Expiration, inspiration. Et dans ton corps, tout est en mouvement permanent. C'est un mouvement qui... qui alterne immobilité, mouvement, jour, nuit, douceur, fermeté, chaleur, fraîcheur, expiration, inspiration, souplesse, fermeté. C'est vraiment... juste un état d'être qui est là, perpétuel. Et quand tu acceptes cette réalité, tu touches à quelque chose de très précieux en toi. Quand on perçoit ça et qu'on l'intègre vraiment, avec une conscience fine et une acceptation totale de cette réalité du vivant, qui nous compose, mais qui compose chaque chose qui existe dans cet univers, eh bien, ça apporte une grande paix intérieure, une grande sérénité, une grande acceptation de ce qui est, en commençant par soi. Et quand tu es suffisamment installé dans cet amour de toi retrouvé, dans cette authenticité, dans ta plénitude, ta complétude, là, actuellement, eh bien, tu vas pouvoir passer ce portail de Sirius. C'est-à-dire que tu vas totalement dire au revoir, fermer totalement la porte à ton ancien paradigme, à ton ancienne vie, à ton ancienne réalité. Tu vas passer cette porte et refermer la porte. Et tu vas te retrouver les deux pieds dans ta nouvelle réalité. Et tout ce qui arrive à toi à partir de maintenant, c'est ta nouvelle réalité. C'est la nouvelle version de toi. C'est la nouvelle version de ta vie.
cette vie alignée, juste, épanouissante, où tu vas t'accomplir pleinement, où tu vas être beaucoup plus équilibré à l'intérieur de toi. Tu ne seras plus dans la souffrance, tu seras sorti de cette dualité qui te séparait en toi, qui te séparait à l'extérieur de toi. Tu te sentais séparé des autres, tu te sentais séparé du vivant, des objets, de la nature, des animaux, des autres humains. Tu te sentais séparé en toi, tu séparais ton âme de ton corps, de ton cerveau, tu séparais même tes mains de tes pieds ou ta tête de tes genoux. Et puis finalement, quand tu as cheminé vers cet espace en toi d'acceptation et de pleine autonomie, de pleine acceptation de ta nature véritable d'humain incarné sur cette terre, quand tu te retrouves au cœur de toi comme ça, eh bien tu sors de la dualité et tu entres dans l'unicité, dans le grand un, le grand tout. Tu sais que tu fais partie de ce grand tout. Tu es amour inconditionnel, tu es compassion, tu es empathie. Même si tu n'es pas parfait, tu es entré et tu as atteint un niveau suffisamment important pour... c'est comme si tu avais atteint un point de non-retour en arrière en fait. Voilà, tu as atteint ce point de non-retour qui fait que maintenant, la machine est lancée. Tu as suffisamment persévéré, tu es suffisamment parti en exploration en toi, tu as suffisamment cheminé et expérimenté. Tu as posé des actions, tu as agi vraiment concrètement pour ta guérison. Ok ? Tu as osé aller regarder en face tout ce que tu portais en toi. Tu n'es pas resté dans la théorie, tu as repris ton entière responsabilité et tu t'es accordé le pardon et tu as accordé ton pardon à tous les êtres que tu as rencontrés sur cette route, dans cette vie, dans toutes les autres vies. Ok ? Tu as apaisé toutes les parts de toi, tu les as accueillis, tu leur donnes de l'amour, tu les honores, tu les célèbres et tu les as toutes réunies pour qu'ensemble, elles se tiennent par la main et elles dansent, elles fusionnent, elles s'unissent et qu'elles s'enrichissent les unes des autres en fait et qu'elles créent ton plus grand potentiel. Parce que le plus grand potentiel de chaque être humain sur cette terre, il réside en ça. C'est-à-dire en cette union ou en cette grande fusion intérieure entre chaque part qui nous compose. Sachant que je parle de plusieurs parts que vont être par exemple ton féminin sacré, ton masculin sacré, tes enfants intérieurs, on peut en avoir plusieurs, ton ego, ton cœur, ton âme, tes blessures, ta lumière, tes parts d'ombre, etc. Ok ? Tout ce qui te compose, toutes les parts de toi avec lesquelles tu as pu dialoguer. Mais même ton auto-saboteur, ok ? Et puis finalement, tu as réussi à rallier tout le monde, à apaiser tout le monde et à remettre tout le monde dans une communication fluide et saine. À remettre tout le monde dans une unicité, une entièreté. C'est-à-dire que tu as réussi à coordonner tout le monde, à mettre tout le monde dans une bulle d'empathie, d'amour et d'acceptation et de coopération intérieure. Voilà, tu as décidé de remettre toutes les parts de toi dans une coopération pleine d'amour, d'indulgence, de bienveillance, dans un partage d'expériences et de compétences qui est très enrichissant. Et quand tu arrives à accorder toutes les parts de toi à l'intérieur de toi, c'est là que, pouf, ta lumière, elle se rallume très fort, ton rayonnement, il explose, ok ? Tu t'alignes, tu te centres, et c'est là que réside ton équilibre et ton harmonie intérieure qui va faire que tu vas vibrer la plus haute expression de toi. Et cet état ensuite, eh bien, il s'entretient au quotidien avec de la volonté et de l'amour et de la gratitude. Et cet état, quand tu le touches, tu sens en toi un changement opéré, un changement profond
énorme, puissant et durable. Et tu sens, tu sais que tu ne seras plus jamais la même personne. Et ce portail de Sirius, eh bien, il vient activer cette sensation en toi, cette sensation de switch intérieur, de je passe de qui j'étais avant, de quelqu'un de dépendant peut-être affectivement, dans un amour sacrificiel, dans mes constructions mentales, dans mes systèmes de fonctionnement égotiques, dans mes systèmes de protection, dans mes conditionnements, dysfonctionnements, croyances limitantes, etc. Je sors définitivement et entièrement de cet être construit que je m'étais créé. Et ça y est, je change de peau, j'ai terminé de muer, j'ai terminé d'alchimiser ma souffrance en sagesse, en amour, en gratitude et en joie. Et j'entre dans ma nouvelle peau, ok ? Je sors entièrement de ma chrysalide, je déploie mes ailes, mais je m'envole vers ce nouveau moi qui est finalement le vrai soi retrouvé et déployé. Donc, si tu as fait ce chemin, vraiment, que tu as agi, que tu n'es pas resté au stade du mental à dire « oui, moi je sais, c'est comme si, et puis si ça n'avance pas, c'est la faute des autres, c'est la faute de telle théorie, c'est la faute de tel thérapeute, c'est la faute du monde, et j'accuse, et je montre du doigt, et je harcèle, et j'exprime, et je déverse ma colère sur les autres, et j'en veux, et je suis amère, et je suis en colère, etc. » Bon, c'est que tu es resté encore dans ta phase égotique. Mais c'est ok, c'est pas grave. Tu sais, des portails, il va y en avoir plein. Il y a régulièrement des portails qui sont des opportunités de passer des étapes sur ton chemin d'éveil et de guérison. Et sur ton chemin de vie, en fait. Ok, vers ton accomplissement. Donc la prochaine fois, si tu ne veux pas louper les prochains portails qui vont te permettre de décupler ta puissance, de décupler ta guérison, d'accélérer ta transformation, d'accélérer la réalisation de tes rêves, la manifestation vraiment de ce qu'il y a de plus grand et de plus beau pour toi et de plus juste, eh bien, cette fois, ne fais pas l'économie du chemin vers toi. Continue, ne t'arrête pas à la théorie. Pars du principe que tu n'en sais rien, tu ne sais rien, tu as compris quelque chose. Ok, c'est bien de comprendre avec ta tête, mais vis-le maintenant. Vis-le dans la matière, mets-le en application. Expérimente, n'aie pas peur de te planter. Parce que à chaque fois que tu te plantes, comme une graine, tu pousses. À chaque fois que tu te plantes, tu apprends et tu grandis. Donc si tu fais cette économie du chemin vers toi, que tu veux rester dans ta théorie, que tu attends qu'un thérapeute te sauve, ou qu'une théorie ou qu'une méthode t'apporte la guérison, eh bien tu restes dans cette déresponsabilisation de toi. Tu ne reprends pas ton plein pouvoir et ta responsabilité. Car tout ce qui t'arrive dans ta vie, tout ce que tu ressens intérieurement, tout ce que tu vis extérieurement, n'est que le reflet de qui tu es à l'intérieur, de ce en quoi tu crois, de ce que tu nourris comme pensée, comme émotion, de où est-ce que tu choisis de mettre ton énergie, de dépenser cette énergie vitale que tu possèdes en toi. Tu manifestes en permanence ta vie extérieure selon ce que tu nourris intérieurement, que ce soit conscient ou non. Alors la vie sur ce chemin d'éveil, ce qu'elle vient de t'apprendre, là, ce qu'elle vient de nous apprendre à tous ces derniers mois, et peut-être même ces dernières années, et qui nous conduit à ce portail du 7-7, qui nous permet ce switch intérieur magnifique, grandiose, qui est libérateur, qui nous délivre vraiment pleinement, entièrement, de tous nos fardeaux, là, qui nous apporte une légèreté magnifique, une sensation d'aboutissement génialissime. Eh bien, ce portail, il est là parce que justement, ces derniers temps, nous avons agi, exploré, nous nous sommes plantés. Nous ne sommes pas restés dans la théorie. Nous avons décidé d'aller tester la théorie dans la matière, de la vivre pleinement pour nous forger une opinion propre à soi. Ok ?
Même si nous avons eu peur, parce que bien sûr que c'est terrifiant, nous l'avons fait. Nous avons décidé d'y aller, de dépasser nos peurs. Ok ? Pour vivre volontairement cette transformation, parce que nous avons décidé d'arrêter de manifester notre vie inconsciemment. Parce que quand on la manifeste inconsciemment, elle ne nous convient pas. Elle est limitée, limitante, souffrante, déséquilibrée. Alors que quand on met de la conscience sur cette manifestation, qu'on pense en conscience, qu'on croit en conscience, qu'on met de la conscience sur notre ego, sur nos fonctionnements, sur nos dysfonctionnements, sur chaque part de nous, sur nos relations, notre façon de communiquer avec les autres, notre regard que nous posons sur les choses, sur les gens, sur le monde, sur soi. Quand on met de la confiance à chaque instant dans notre vie intérieure, extérieure, ça change toute la donne. Parce que on voit enfin que nous manifestons depuis ce que nous sommes, qui nous sommes et ce que nous nourrissons intérieurement. Et quand on met cette conscience, alors on choisit en conscience, bien sûr. Quand on est conscient, on choisit toujours consciemment d'aller vers le meilleur, vers le beau, vers le doux, vers l'amour, vers la guérison, vers la gratitude, vers le bonheur, vers la joie, la plénitude, etc. Voilà, donc ce passage de Sirius, eh bien, tout le monde ne va pas le passer. Tout le monde va être impacté par ces énergies qui nous poussent au changement. Donc les personnes qui ne seront pas prêtes à le passer vont certainement ressentir bien encore des maux physiques. Grosse fatigue, insomnie, migraine, mais même les personnes qui le passent, les énergies sont très puissantes. Ces énergies qui sont déversées sur nous, eh bien, elles viennent décalcifier le troisième œil, donc le chakra qui se trouve au niveau de notre glande pinéale entre nos deux sourcils, au centre de notre cerveau, qui nous permet la médiumnité, le clair-savoir, la clairvoyance, tous les extrasens, quelque part la connexion au divin. Alors, en ce moment, ça s'ouvre en grand, ça vient décalcifier, ça vient nous ramener des savoirs ancestraux, ça encode des nouveaux codes vibratoires en nous, pour nous aider justement dans cette transmutation à bien ancrer cette transformation intérieure, à bien nous ancrer dans notre nouvelle réalité, dans notre nouveau paradigme intérieur et extérieur. Nous recevons de grandes sagesses, de grands savoirs ancestraux et universels en ce moment même. Les énergies sont très puissantes. Elles nous permettent de nous élever, de nous éveiller de façon exponentielle, où que nous en soyons sur notre chemin. Donc si nous passons le portail, waouh, on vit un vrai switch intérieur. Et d'ailleurs, si vous êtes en parcours flamme jumelle, il est très probable que vous soyez en train de ressentir un réel switch par rapport à votre lien, par rapport à votre autre, et par rapport à la posture intérieure que vous aviez et qui a switché totalement. Et comme ça, en l'espace d'une nuit, passer d'un état à l'autre, passer de l'ancien au nouveau, passer de l'obsolète à quelque chose qui est utile, puissant, bénéfique. Les énergies de ce portail, elles peuvent vous mettre un peu KO, forcément, selon où vous en êtes, de votre alignement intérieur. Vous pouvez être encore un peu secoué, que vous passiez ou pas le portail. Dans tous les cas, vous êtes encodé, vous recevez de nouveaux programmes de lumière, donc de nouveaux programmes vibratoires, qui sont en train de transmuter vos cellules pour que vous puissiez vous aligner vibratoirement, énergétiquement, et donc ça entraîne les plans physiques, émotionnels, mentaux, aux nouvelles vibrations planétaires qui sont montées très très haut, qui sont très puissantes, très légères, mais très très puissantes actuellement, qui vibrent très fort et très haut. Nous sommes obligés de nous aligner si nous voulons vivre de manière légère, éveillée, épanouie, équilibrée,
en harmonie, etc. dans les années à venir, puisque nous sommes venus poser les bases de la nouvelle humanité. Donc tous les artisans de lumière, tous les HPE, HPI, hypersensibles, hyper empathes, enfants indigo, enfants cristal, etc., autistes, zèbres, multipotentiels, flammes jumelles, etc., etc. En ce moment, nous recevons tous des nouveaux encodages, où que nous en soyons sur notre chemin. Et si nous passons ce passage de Sirius, notre vie vient de totalement basculer vers une vie bien meilleure, bien plus grande, bien plus accomplie, bien plus épanouissante. Nous avons basculé sur des énergies qui vont nous pousser vers la plus grande et la plus haute réalisation et expression de soi. Ça va juste être magnifique, ça va tout dépoter. Ok ? Alors bien sûr, la vie est mouvement perpétuel. Donc on va encore passer des hauts, des bas, des froids, des chauds, de la tristesse, de la joie, etc. Sauf qu'on est stabilisé au centre. Donc on accepte ce mouvement perpétuel, ce passage d'un état à l'autre à l'intérieur de soi. Et c'est là qu'on trouve l'équilibre, dans l'acceptation d'être en perpétuel mouvement, en perpétuel passage d'un état à l'autre, sur tous les plans. Et quand on rentre dans cette réalité-là, ça change tout. Ce passage, il est magnifique pour ça. Voilà, il nous fait vraiment intégrer sur tous les champs de conscience cette nouvelle réalité. Parce que nous sommes venus pour poser les bases d'une nouvelle humanité. Individuellement en soi, puisque le changement commence à l'intérieur de soi, pour manifester à l'extérieur de soi ce que l'on vibre à l'intérieur et ce que l'on nourrit en soi. Et donc c'est pour ça qu'il était très important de retrouver cet équilibre intérieur, cette acceptation totale de soi, ce centre en soi. Chacun individuellement, pour qu'ensuite ensemble nous passions ce portail et les autres portails à venir, et que nous commencions tous ensemble à poser les bases de la nouvelle humanité. Et ces bases de la nouvelle humanité, elles doivent être saines, équilibrées, harmonieuses, fonctionnelles, justes, teintées, imprégnées même d'amour inconditionnel. Puisque la nouvelle humanité, la nouvelle ère, c'est une ère d'amour inconditionnel. C'est l'ère de la nouvelle humanité, c'est-à-dire l'humanité retrouve sa souveraineté, retrouve son pouvoir créateur, retrouve toutes ses capacités et la pleine expression et la pleine expansion de soi. Nous sommes des êtres multidimensionnels et nous sommes en train de retrouver, de reconnecter avec toutes nos dimensions. Ok ? Pour que les générations à venir s'installent et fassent grandir ce nouveau paradigme dont nous sommes en train de poser le socle. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous partager sur ces énergies actuelles. Alors, si vous avez envie de partager dans les commentaires vos ressentis, ce que vous vivez en ce moment, ou de poser des questions au sujet de ce que je viens de vous partager ou de ce que vous pouvez traverser comme émotion, expérience, etc. En ce moment, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je remercie encore très chaleureusement et très sincèrement toutes les personnes qui commentent depuis l'espace de leur cœur avec beaucoup de bienveillance sous cette chaîne, qui posent des questions. Ça me fait toujours très chaud au cœur de vous répondre. Je vous remercie. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.